Bonjour tout le monde. Euh, C'est un privilège d'être encore avec vous dans ces discussions et enseignements sur notre ordre suprême, ce que nous appelons la grande commission. Ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre. Et puisque nous tous nous disons que nous sommes des chrétiens, et je crois que la plupart parmi nous, nous sommes dans le ministère à un niveau ou un autre, c'est bon de temps en temps de rentrer à notre base et dire alors c'est quoi notre ordre. Nous sommes dans un moment, dans une époque où chacun veut développer son propre ministère. Chaque ministère a ses propres objectifs. Chaque ministre veut éclaircir son propre, pas seulement ministère, vision. Mais je veux nous ramener à la base biblique parce que si nous sommes des chrétiens, même pas des hommes de Dieu, comme nous utilisons le terme, mais des hommes et des femmes de Dieu, dans le sens le des possessions, c'est-à-dire nous appartenons à Dieu. Si nous sommes des chrétiens, il ne faut pas poser trop la question sur c'est quoi notre mission. Jésus, notre maître, notre vrai souverain sacrificateur, notre chef, il nous a laissé sa mission que nous devons accomplir et nous devons travailler avec lui pour l'accomplissement final. Alors, raison pour laquelle, pendant les prochaines 4 semaines, nous allons analyser bien et voir un peu qu'est-ce que nous pouvons faire de vraiment rester fidèles de l'ordre suprême de Dieu. Notre texte de base, évidemment, c'est Matthieu 28, versets 19 et 20. Et je crois que tout le monde ici peut le citer. Sinon, ouvre la Bible et cherche-la. Mais justement, avant de partir, Jésus a donné cet ordre à ses disciples. Ce n'est pas foi unique. Et je crois que même un jour, on va toucher un peu les 4 différentes répétitions. Dans chaque évangile, il y a une répétition de cet ordre suprême. Ce qui est intéressant, c'est parfois dans des différents contextes, et nous voyons ce n'était pas quelque chose que Jésus disait seulement une fois. C'est vraiment quelque chose que, après sa résurrection surtout, il répétait. Dans Matthieu, nous voyons justement avant son ascension qu'il répète encore. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le verbe principal, il y a 4 verbes dans ces 2 versets, 4 verbes que parfois nous divisons, et ce n'est pas mal, nous diviser, nous analysons chacun, on va le faire, mais le verbe principal, c'est faites des disciples. Faites des disciples. Les autres verbes sont subordonnés. Le terme aller, c'est plutôt en allant. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Aller seulement, ce n'est pas l'ordre. Faites des disciples, c'est l'ordre. Les autres expliquent comment nous devons faire des disciples. Alors, nous allons vraiment analyser le cœur de cet ordre et comment nous pouvons faire. J'espère que ça aussi provoque un peu en nous l'autoréflexion individuelle et collective par rapport à
comment nous sommes en train de répondre à cet appel, à cet ordre de celui qui nous appelons notre maître. Analysons seulement un petit peu le verset et après je vais vous donner le schéma qu'on va poursuivre. Vous savez que souvent, récemment surtout, nous sommes en train de parler beaucoup quand même à Kisangani. Si ça ne vous concerne pas, ok, peut-être vous devez commencer à parler. Nous parlons beaucoup de l'implantation des églises. C'est vraiment un mouvement au Congo et en soi, c'est quelque chose de très positif parce que c'est vrai qu'un moyen de faire des disciples, c'est par l'implantation des nouvelles églises locales, évidemment. L'église, Jésus lui-même a implanté, mais les églises locales. Mais malheureusement, dans notre focus sur l'implantation des églises, souvent les nouvelles églises sont composées principalement des gens qui sont déjà des chrétiens. Si c'est le cas négatif d'une division, par exemple, quelqu'un qui sépare de son pasteur parce qu'il est fâché avec son pasteur et veut implanter sa propre église, et il va amener un bloc de chrétiens qui sont déjà des chrétiens de l'église mère pour aller commencer notre église. Alors, nous n'avons pas fait de disciples. Nous n'avons pas multiplié le royaume. Nous avons seulement divisé l'Église. Même dans les mouvements d'implantation, désolé mes frères, mais oui, je vais toucher ce point, d'implanter les églises. Je parle de Congo quand nous sortons. En Paris, en Dallas, surtout Dallas, Minnesota, je parle des lieux où je connais des implantations congolais dans des milieux internationaux. Tous les exemples que moi je connais, j'espère qu'il y ait des exceptions à ça, mais ce sont des Congolais qui sont partis pour implanter l'Église parmi les Congolais, ou quand même parmi les Africains francophones à l'étranger. Et la plupart de ces personnes, c'était déjà des chrétiens. Mais nous voulons un milieu où nous sommes à l'aise. Alors le but pour l'implantation, c'est de mettre les Congolais à l'extérieur à l'aise. Nous faisons beaucoup des excuses pourquoi toute l'Église, par exemple en Paris ou en Dallas ou en Saint Louis ou je ne sais pas quoi, nous parlons de oh, c'est le racisme, oh, c'est la culture, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Oh, nous disons directement que, bon, en tout cas, nous avons notre façon d'adorer, nous ne sommes pas à l'aise dans les autres églises. Bon, tout ça c'est intéressant et peut-être on peut adresser ces questions un peu plus loin, mais quand nous implantons des églises pour ces autres raisons, parmi les gens qui sont déjà chrétiens, nous sommes en train d'oublier l'ordre suprême. Alors, pendant ce temps, nous n'allons pas trop parler de l'implantation des églises. Nous allons parler de comment faire les disciples. Je viens d'une conférence le mois passé à Nairobi qui, vraiment, c'était à la base de cet enseignement, de ce fardeau des nouveaux. La conférence, c'était la conférence au Congrès des missions mondiales des Assemblées de Dieu. Il y avait, si je me rappelle bien, 76 ou 78 pays
représenter, principalement le leadership de toutes ces différentes nations où les assemblées de Dieu est implantées. Mais quand j'ai écouté les chiffres et les statistiques, et c'est un bon moment depuis que j'avais écouté ça, j'ai remarqué que dans les derniers 10 ans, en réalité, l'Église, et je ne parle pas seulement des assemblées de Dieu, je parle de l'Église de Jésus, et les chiffres mondiaux des pourcentages de christianisme n'a pas vraiment changé. Nous avons perdu notre impact. Au début du XXe siècle, à un certain niveau, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a vu les chiffres changer radicalement au niveau mondial. Le nombre de personnes qui disent être des chrétiens, des disciples de Christ. Mais dans les derniers 10 ans, 20 ans, ces chiffres n'ont pas bougé. Et ce qui est réellement triste, c'est que le pourcentage des personnes non atteintes, et quand je dis non atteintes, nous parlons des ethnies, pas des nations géopolitiques, des ethnies qui n'ont aucun chrétien parmi eux. Il n'y a personne de cette tribu ou de cette ethnie qui connaît Jésus. Nous avons plus que 40% de la population mondiale qui n'a aucune église auprès d'eux. Ce n'est pas seulement que, bon, il y a une église, mais ce n'est pas le style que j'aime. Ils n'ont personne auprès d'eux qui sont en train de témoigner la bonté de Dieu, l'amour de Jésus, ce que Dieu a fait pour nous et son offre de salut. Personne, même pour leur dire, ce n'est pas qu'ils sont durs, ils ont rejeté. Ils n'ont jamais écouté. J'ai écouté avec beaucoup de tristesse. Dans l'année, j'avais écouté des savants, l'année 2018, il y avait un congrès pareil où les différentes églises nationales des différents continents avaient fait des engagements que nous allons envoyer tel nombre de missionnaires, nous allons implanter tel nombre d'églises dans ces lieux non atteints. Pas pour nos gens, mais pour ceux qui n'ont pas écouté. Et j'ai écouté les différents témoignages encourageants de l'Asie, de Latine-Amérique, surtout ces deux parties-là qui sont en train de soulever et de relever vraiment des gens passionnés dans les derniers 5 ans, d'aller dans les lieux non atteints où le nom de Jésus n'a jamais été proclamé. Mais j'ai écouté avec tristesse que mon cher continent de l'Afrique, nous n'avons rien fait. J'ai écouté avec tristesse que malgré les compromissions qui étaient faites, les promesses qui étaient faites, nous allons envoyer des missionnaires dans les pays musulmans, dans les pays hindus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne connais aucun missionnaire. Et quand c'était missionnaire, moi-même, j'ai commencé à réfléchir. Aucun missionnaire africain qui sort, qui est envoyé, pas qui tombe quelque part à cause des affaires, mais qui est envoyé pour faire des disciples, par exemple en Afghanistan, Tadjikistan, Pakistan, même le nord de l'Inde, où l'hindouisme c'est vraiment dominant. Je vais vous donner quelques chiffres déjà après. En Chine, et surtout l'ouest de la Chine, dans les lieux vraiment, même dans le nord d'Afrique, Maroc, Algérie,
On peut parler de Moyen-Orient, les lieux comme Arabie Saoudite, les lieux qui sont 100% musulmans, ou 99, quelques % musulmans ou hindus ou bouddhistes. Cambodgie. Je ne connais aucune missionnaire africaine qui travaille en Cambodgie, par exemple, au Laos, au Vietnam, qui sont principalement bouddhistes. Et mes frères, si je dis ça, c'est avec tristesse, parce que nous, si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus partie du champ missionnaire. Nous sommes maintenant partie de la force missionnaire. Nous sommes à une époque où tout le monde veut être appelé missionnaire, mais tu pars dans quelque part dans ton propre pays, qui parle la même langue que toi, qui mange la même chose que toi, qui a le même arrière-plan culturel que toi, qui aussi quand même ont écouté l'évangile, peut-être non pas bien reçu, et je ne dis pas qu'on ne doit pas aller, on doit aller. Mais l'appel missionnaire, c'est vraiment l'appel d'aller aux autres nations. Et quand je dis nations, je parle d'autres ethnies, d'autres tribus, des gens qui sont très différents que nous, mais qui ont besoin de Jésus. Pendant ces prochaines 4 semaines, je veux parler aux Jonas, peut-être dans ce groupe, que vous êtes à l'aise avec votre ministère à Samarie, dans la région du nord d'Israël. Et Dieu est en train de piquer, j'espère qu'à travers de ces enseignements, Dieu commence à piquer ton cœur pour Ninive. Vous savez que Ninive, le Ninive ancien, c'est actuellement dans le pays d'Irak. Est-ce que nous avons aucun missionnaire congolais en Irak? Pas que je connais. Peut-être ils sont seulement calmes en train de travailler en silence, que Dieu le bénisse. Mais en tout cas, je ne connais pas. Iran. Je connais des missionnaires d'autres pays qui sont en train de travailler dans ces lieux extrêmement difficiles. Mais nous des Congo, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que notre mandat, mon frère, ce n'est pas d'implanter des églises. Notre mandat, c'est de faire des disciples, même dans les lieux où nous ne sommes pas permis d'ouvrir des églises. Je partage un petit témoignage que encore je viens d'écouter. Et ce n'était pas de la chair, c'était dans les conversations privées. Parmi les orateurs de ce congrès, c'était un frère américain d'origine, mais il a passé 40 des années en Afrique. Il est plus africain qu'américain. Il a travaillé surtout dans le corne de l'Afrique, le nord-est, qui est principalement musulman. Vraiment travaillé dans les lieux, il a pris beaucoup de risques. Il a risqué sa propre vie plusieurs fois. Il a fait des choses que tout le monde lui a dit tu ne peux pas faire parce qu'on va te tuer et toutes ces choses. Et Dieu lui a donné des fruits. Mais récemment, dans un pays quelconque, vraiment musulman, le gouvernement a fermé brusquement une trentaine des églises que ses frères et ceux qui travaillent avec lui ont ouvertes. Ils ont fermé des églises. Le gouvernement a dit vous ne pouvez plus réunir. Et quand nous sommes face à de telles situations, nous devons vraiment analyser c'est quoi notre appel. Et je sais que ce frère l'a fait, il continue à travailler, il n'a pas arrêté. Nous devons analyser c'est quoi notre appel. Si notre appel c'est seulement de dire nous avons tel nombre des implantations des églises, alors quand le gouvernement ferme le bâtiment et arrête l'organisation formelle et la célébration publique des cultes,
qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons dire, OK, le gouvernement ne nous permet pas d'accomplir le mandat de Dieu, la commission que Christ nous a donnée? Non, nous ne pouvons pas le faire. Mais si nous comprenons que notre mandat, c'est de faire des disciples par tous les moyens, si c'est par les petits groupes dans les maisons, les églises dans les maisons, si c'est par le discipulat individuel, famille par famille, parce que les réunions en grand groupe, c'est vraiment interdit. Mais faire des disciples, c'est obligatoire. Aussi, on ne va pas trop parler de l'Internet. L'Internet peut être utile à un certain niveau, surtout pour les contacts initiaux et tout ça. Mais frère, le vrai processus de faire des disciples, comme nous allons voir, exige que nous-mêmes soyons engagés. Qu'il faut le face à face, il faut le miso à miso. Il faut vivre comme on va parler, il faut vivre avec ce que nous voulons faire des disciples. Sinon, notre impact sera sérieusement limité. Je sais que pendant ce petit partage, je suis en train de... Moi-même, je me sens que la conversation s'est un peu éparpillée, mais j'ai voulu vraiment partager mon cœur par rapport à ce sujet. Il y a un monde encore qui ne connaît pas Jésus. Et Matthieu 24, 14, Jésus a dit que parmi les signes de son retour, c'est que cet évangile devait être prêché parmi toutes les ethnies, les nations, les ethnos, c'est-à-dire pas seulement dans les régions géopolitiques, mais à tous les groupes de personnes, que tout le monde ait l'opportunité. Ce n'est pas que tout le monde va répondre, mais que tout le monde ait l'opportunité, une vraie opportunité à recevoir Jésus, à répondre à l'évangile, bien présenté d'une manière que eux-mêmes peuvent le comprendre. J'ai bien dit une manière qu'ils peuvent comprendre, pas seulement dans une langue qu'ils peuvent comprendre, mais d'une manière qu'ils peuvent comprendre. On va parler des différents aspects missiologiques, surtout la dernière semaine. Alors, qu'est-ce que je vise pour ce cours? Nous allons passer 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine, avec la base biblique de ce que nous appelons le Missio Dei en théologie, c'est-à-dire le cœur de Dieu pour toutes les nations, le désir de Dieu que tout le monde soit restauré à la relation avec lui, que tout le monde rentre dans la relation pour laquelle nous avons été créés. On va parler 2 ou 3 sessions sur la Missio Dei dans l'Ancien Testament, parce que souvent nous pensons que l'Ancien Testament, Dieu cherchait seulement Israël, et quand Israël a rébellé, alors les païens, c'était la deuxième option de Dieu. Je crois que quand nous allons terminer même ces quelques séances, vous allez comprendre que dès le début, depuis la chute dans le jardin d'Éden, le cœur de Dieu a été de restaurer la totalité de l'humanité à lui-même. Après ça, nous allons parler un peu une semaine sur c'est quoi faire des disciples, quelles sont les étapes pour faire les disciples, pas seulement d'évangéliser. Nous sommes parfois fortes. Au Congo, nous sommes très fortes avec l'évangélisation. Mais c'est quoi faire des disciples? Et la dernière semaine, je veux vraiment lever nos yeux et on va parler un peu plus de l'aspect missiologique et transculturel. Comment pouvons-nous faire des disciples des nations, au pluriel? Comment pouvons-nous aller au-delà de nos frontières, au-delà de
encore, je ne parle pas des frontières des Congo. Je parle des frontières de mes gens, ceux qui sont comme moi, ceux qui me ressemblent, ceux qui parlent comme moi, ceux qui vivent comme moi, ceux qui ont le même arrière-plan et vue mondiale que moi j'ai. Comment puis-je aller au-delà de ça? Quelles sont les considérations que nous devons avoir? Aussi, peut-être quelques techniques. En général, évidemment, les techniques sont vastes, mais quand même commencer la conversation. Une autre chose que je vais faire, au début de chaque enregistrement, je vais prendre ne fût-ce que 2 ou 3 minutes pour vous parler d'un groupe non atteint. Il en a beaucoup. Et quand je dis non atteint, c'est-à-dire 0% chrétienne. Peut-être 0,0 quelque. C'est-à-dire, peut-être il y a 4 ou 5 chrétiens là que nous connaissons. Mais le groupe vraiment, c'est non atteint. Et j'espère aussi que ça soit un moyen de lever nos yeux à la moisson, parce que la moisson vraiment est vaste. Que Dieu nous aide et que déjà vous commencez à préparer votre cœur. Si je peux vous donner un devoir au domicile, je suis professeur, non? C'est de passer un peu de temps dans les prochains 2 jours et dire, Seigneur, ouvre mon cœur pour un monde non congolais, un monde non lingalophone ou non swahiliphone. Bon, même swahiliphone, c'est vaste, hein? La bonne partie de l'Est de l'Afrique, c'est swahiliphone. Alors peut-être on peut parler là-bas à ce côté. Mais Seigneur, un peuple qui n'est pas mon peuple, mais qui sont ton peuple, et tu veux qu'eux aussi ils puissent te connaître. Seigneur, parle-moi pendant ces 4 semaines de ton fardeau que tu nous as laissé, des fêtes des nations, de toutes les nations, des disciples. Pas mes disciples, mais tes disciples, notre sujet qu'on va toucher. Alors Seigneur, nous venons à toi et je prie que même ces petits mots d'exhortation peuvent commencer déjà à déranger le cœur de quelqu'un, à piquer, Seigneur, notre conscience. Seigneur, parmi toutes les activités, je sais que beaucoup de nous, dans ce groupe, beaucoup de ceux qui vont écouter, nous travaillons beaucoup des heures dans le ministère. Et pour toi, selon ce que nous disons, et peut-être ce sont des bonnes activités, et des bonnes activités spirituelles, ecclésiastiques. Mais peut-être, Seigneur, nous sommes, et moi j'en suis coupable parfois, nous sommes tellement focalisés à l'intérieur de notre travail que, Seigneur, nous oublions la moisson de ceux qui ne t'ont jamais reçu, et plus que ça, n'ont jamais eu l'opportunité d'écouter dans leur langue et exprimer des manières qu'ils peuvent comprendre l'évangile précieux de Jésus. Seigneur, je prie que pendant ces 4 semaines, que tu lèves nos yeux et que tu nous aides à lever nos yeux pour écouter de nouveau ton cœur, peut-être d'une manière que nous n'avons jamais écouté. Et plus que ça, Seigneur, je prie qu'à la fin de ces 4 semaines, qu'il y a quelqu'un qui va répondre et dire, c'est moi, je vais aller, que Dieu se sert de moi, peu importe le prix, peu importe la préparation qu'il faut, peu importe le temps qu'il faut, mais moi, je veux que Dieu se sert de moi pour toucher quelqu'un dans les autres nations qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous sommes ici, nous sommes à toi. Sers-toi de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.
commencer déjà les réflexions. S'il y a des petites réflexions que vous voulez réagir, soit en privé, soit en public, ce n'est pas interdit, c'est une bonne chose. Et mercredi, nous allons commencer à voir le cœur de Dieu pour toutes les nations depuis Genèse chapitre 3. Que Dieu vous bénisse et bonne journée.